Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un bon week-end. Donc on se retrouve pour la guidance de cette semaine, donc du lundi 5 au dimanche 11. Avec un petit jour de retard, je suis désolée, mais j'ai eu des petits contretemps. Bon, c'est pas bien grave, on est encore au tout début de la semaine, on est encore notamment dans les énergies de la dernière pleine lune en Sagittaire qui a eu lieu ce dimanche 4 juin. Une pleine lune d'ailleurs avec des énergies assez positives. On va voir si ça ressort dans le tirage. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc c'est possible que ça ne vous parle pas. Donc, vous faites bien déjà le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 11 juin. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors j'ai eu des petits soucis ce week-end avec YouTube, notamment par rapport au nombre d'abonnés. Donc j'étais sur ma page YouTube pour regarder un petit peu les visionnages en lien. D'ailleurs, vous avez les guidances astrologiques qui sont en ligne pour ce mois de juin. N'hésitez pas à aller les visionner. Où je voyais que le nombre d'abonnés augmentait. J'étais à 5,9K d'abonnés et le temps de regarder un petit peu une vidéo, je suis redescendue à 4,6. Donc moins 1300 abonnés en l'espace de quelques secondes. Donc j'ai pas compris. J'espère que c'est un bug de YouTube. Je les ai contactés, j'attends une réponse. Donc voilà, j'ai été un petit peu dépitée parce que c'est la seule chose à peu près que je regarde, l'évolution du nombre d'abonnés. C'est comme ça qu'on voit si les vidéos sont regardées, si ça parle aux gens, notamment si ça parle, et bien forcément ils s'abonnent derrière. Donc on se raccroche. Moi personnellement, je me raccroche juste à ça au niveau de ma chaîne YouTube. Et effectivement là, ça m'a mis un petit coup au moral, cette baisse. Bon, on verra si dans les jours qui suivent, les choses sont remises à leur place. Donc voilà, et puis bon, j'ai eu des petits contretemps qui ont fait que je n'ai pas pu faire la vidéo avant. Alors, on va commencer par regarder l'énergie principale pour cette semaine avec une carte de l'oracle du voyageur sacré. Allez, celle-ci veut venir. Alors, on a la carte la traversée du désert. Donc là, la carte de la traversée du désert, c'est une carte qui va parler notamment peut-être d'une situation un petit peu compliquée que vous êtes en train de vivre. Et par rapport à ces difficultés, on va vous recommander notamment d'essayer de lâcher un petit peu prise, notamment si vous êtes persuadé par rapport à cette situation d'avoir tout fait de votre côté. Si vous avez tout fait de votre côté et que maintenant vous êtes dans l'attente de résultats ou d'une réponse, peu importe. Par exemple, on va prendre si vous avez des difficultés au niveau relationnel sentimental, mais que vous avez eu une discussion claire, que vous avez exprimé clairement vos idées, vos points de vue, que vous êtes dans l'attente d'une réponse de la personne concernée. Si par exemple au niveau matériel financier, vous avez des difficultés et que vous avez peut-être proposé un échéancier, que vous avez demandé de l'aide, du soutien, que vous avez demandé un prêt, que vous avez constitué votre dossier et que vous êtes dans l'attente du résultat, il y a la nécessité ici vraiment de lâcher prise. Parce que la carte de la traversée du désert, c'est une carte qui vous demande d'avoir vraiment confiance au plan divin. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez tout fait pour essayer de vous sortir de cette situation un petit peu compliquée, il va falloir garder confiance et avoir espoir que les choses puissent enfin s'arranger, que des réponses positives puissent enfin arriver. Et en lâchant prise, vous allez laisser la place aux énergies invisibles, aux forces divines, d'entrer en action. Ok, donc on vous demande ici d'avoir confiance. Okay, malgré vos difficultés, à partir du moment où vous avez fait tout ce qu'il fallait de votre côté, il faut garder confiance pour que les choses avancent. Ok, c'est un petit peu une carte qui vous dit tout simplement qu'il faut garder espoir
malgré la situation, malgré les difficultés, se dire également que rien ne dure, hein, que ce soit du bon, que ce soit du mauvais, et que la roue tourne, hein, que les choses changent, rien n'est immobile, ok? Donc peut-être faire preuve d'un petit peu plus de patience et lâcher prise vraiment pour éviter d'avoir des pensées négatives, pour éviter de ressentir de la crainte, de la peur ou des doutes par rapport à cette situation, parce que ça pourrait amener des blocages, d'accord? Donc voilà, comme je vous disais, si vous, de votre côté, vraiment, vous avez tout fait et que ce n'est plus de votre ressort maintenant, c'est important de lâcher prise et c'est important de garder espoir et d'avoir foi, d'avoir confiance dans le divin. Alors quand je dis le divin, ça peut être en Dieu, si vous êtes croyant, ça peut être avoir confiance en l'univers, ça peut être aussi avoir confiance en votre bonne étoile ou en votre ange gardien. D'accord? Donc ça, c'est votre énergie principale. On va regarder au niveau général avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors, à la coupe. Donc, à la coupe, on a une très belle carte. Hein, on a la carte du soleil et on a la carte du renard. Donc, là, alors, il y a quelque chose de positif, notamment ici, au niveau professionnel. Au niveau professionnel ou financier, souvent, c'est lié, d'accord? Donc, on a la réussite de ce côté-là. C'est également une coupe qui vous dit que dans une situation, vous avez été très observateur, observatrice, que vous avez fait preuve peut-être un petit peu de malice ou de ruse, tout en restant dans les règles, hein, et que cette attitude, notamment, va vous permettre, hein, vraiment d'aller vers la réussite. Hein. La carte 31, le soleil, c'est une carte extrêmement positive. Hein. On parle de succès, on parle de joie, on parle de bonheur. On peut également tout simplement parler de la période de l'été, ok, où il y a peut-être des changements au niveau professionnel ou peut-être une situation qui tourne à votre avantage sur la période de l'été, mais c'est une carte qui parle de succès, ok. Donc c'est également une carte qui vous aide à contrôler votre ego. Et notamment, vous arriverez à contrôler votre ego si vous arrivez ici à lâcher prise et avoir confiance dans le divin. D'accord? C'est également une carte qui renforce votre confiance et votre courage. Et on vous demande ici d'avoir confiance. Donc, c'est quand même une carte qui est porteuse de bonnes nouvelles. C'est une carte qui est porteuse de victoire. Mais attention aussi à ne pas devenir trop arrogant, ok? Si vous gagnez dans une situation, veillez à ne pas devenir trop arrogant parce que sinon l'arrogance, pardon, finira par vous consumer, ok? C'est quand même, alors pour moi ici au niveau de la coupe, c'est peut-être plus au niveau matériel financier ou alors au niveau professionnel avec la carte du renard, ok? C'est également une carte qui peut vous dire que sur des personnes qui se jouent de ruse envers vous par rapport à une situation, vous obtiendrez la réussite, d'accord? Donc c'est également ici, c'est une coupe qui vous dit que la confiance que vous avez, elle est suffisante pour sortir de cette situation un peu compliquée. Elle est suffisante pour sortir de l'ombre un petit peu et pour vous engager notamment peut-être dans un projet ou alors pour prendre une nouvelle direction. Et là notamment, il y a peut-être un projet ou une nouvelle direction que vous souhaitez prendre au niveau professionnel, d'accord? Alors peut-être qu'on est dans l'attente d'une augmentation, d'une promotion, d'un nouveau poste, peut-être qu'on est dans l'attente d'une réponse par rapport au fait qu'on est postulé pour un travail, mais il y a quand même quelque chose ici de très positif. Et d'ailleurs, si cette carte du renard ne concerne pas le travail, elle concerne de manière générale, comme je vous disais, hein, les actes un petit peu fourbes de certaines personnes vis-à-vis de vous. Mais il y a le fait justement d'y faire très attention et d'être très observateur qui vous permet, hein, de réussir. Donc sur ces personnes-là, vous avez de toute façon la réussite. Donc, on a déjà une très belle coupe. Allez, on va faire un tirage de 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7, 8 et 9. Alors au dos. Alors, au dos, on a la carte de l'ours. Alors, l'ours, déjà, c'est une carte pleine de puissance, ok? C'est votre force. C'est votre force physique, mais c'est également votre force mentale. C'est encore une carte qui peut être liée, notamment ici, au domaine financier, hein, qui est un petit peu déjà ressorti à la coupe, lié au travail, notamment. C'est votre pouvoir. C'est une carte également qui parle de protection. C'est, comme je vous disais, peut-être le domaine des finances, peut-être aussi vos préoccupations par rapport à ça, hein, peut-être par rapport à vos biens matériels. C'est quand même une carte qui parle de dignité. Donc dans une situation, notamment si vous avez tout fait et si vous êtes dans l'attente d'une réponse, il y a peut-être votre dignité qui est en jeu ici, ok? Peut-être que vous attendez que certaines choses soient mises à leur place, que la vérité soit rétablie. C'est également une carte qui peut parler de vous, alors notamment en tant que parent, hein, c'est l'image un petit peu de la mère protectrice, voire du père pour certains. C'est également une carte qui peut parler d'autorité. Alors ça peut être vous, hein, qui avez cette force, cette autorité, mais ça peut également représenter une personne de votre entourage, notamment comme on était dans quelque chose, des changements au niveau professionnel. On peut parler ici, hein, d'une personne qui a peut-être au niveau de la hiérarchie, d'accord? Donc c'est une carte quand même assez puissante, ok? Donc c'est une carte aussi qui va parler de votre esprit, de la force de vos pensées, de la force de votre mental. C'est également c'est également une carte qui peut vous signifier que dans la situation que vous connaissez, il y a peut-être la nécessité de faire avancer les choses par la force, ok? Alors par la force, non pas physique, mais plus peut-être par rapport à la force mentale. On parle d'autorité, donc peut-être vous imposer un petit peu plus, faire preuve de force de caractère, ok? Pour arriver à vous imposer notamment. Alors, on a la carte 29 en plein centre, donc c'est la carte de la femme. Donc, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme. On peut parler d'une femme ici qui est très, très autoritaire. Donc, notamment s'il y a des problèmes au niveau relationnel, c'est peut-être en lien avec une femme. Alors, peut-être une supérieure hiérarchique. Ça peut être aussi une parente, hein, peut-être votre mère ici aussi, hein, qui a tendance à peut-être s'imposer un petit peu trop, soit à s'imposer un petit peu trop ou à s'immiscer un petit peu trop dans votre vie, mais ça peut être vous aussi tout simplement, hein, ça peut être vous. Alors, et là notamment on vous dirait, pour faire avancer cette situation, alors oui, il va falloir user de force et d'autorité, mais également avec la carte numéro 29, hein, c'est la femme, c'est les énergies féminines, donc c'est le yin, donc c'est un petit peu une main de fer dans un gant de velours, c'est un petit peu ça. On a la force ici, on a la douceur ici. Donc, vous devez devoir vous imposer dans une situation en ne vous laissant pas marcher sur les pieds, en disant clairement ce que vous voulez, en faisant preuve d'autorité, mais en faisant passer les messages avec tact ici, d'accord? Donc c'est également ici, cette femme elle est un petit peu perdue dans ses pensées, ok? Donc il y a peut-être le fait d'espérer quelque chose. C'est également une carte qui peut annoncer un signe qui va venir vers vous, un cadeau alors qu'on va vous donner ou que vous allez faire, hein, cette notion quand même aussi un petit peu de partage, d'accord? Donc on est quand même dans des choses assez positives, hein. Regardez, on retrouve le soleil, hein. Donc on a le succès, la victoire, la réussite. On a le bouquet, donc on va parler d'invitation, de cadeaux. On a le vaisseau, donc on peut parler de voyage, de déplacement, de mutation professionnelle aussi, hein. On a la lettre ici. Donc on reçoit des nouvelles importantes, on peut également signer quelque chose de très important. Donc on a le mont ici, donc qui peut parler de difficultés et d'obstacles, mais qui ne sont pas insurmontables. On a l'homme, donc pour certains et certaines, ça va être au niveau relationnel ou sentimental. On a le serpent et on a le cœur. Donc là, là pour le coup, on est un petit peu plus dans le relationnel sentimental. Donc pour certains et certaines, au niveau d'une relation, quelle qu'elle soit,
amical, professionnel, sentimental, il y a peut-être, oui, des obstacles, peut-être des difficultés, peut-être des contretemps, des retards en lien peut-être avec un projet, alors un projet de déménagement, peut-être aussi qu'on a prévu de concrétiser une relation et que les choses tardent un petit peu à se faire. On est peut-être aussi dans l'attente ici d'une invitation hein, qui tarde un petit peu à venir, mais on n'oublie pas, aux extrémités, on a le soleil hein, qui parle de succès, de bonheur, de joie, de réussite, et on a ici la carte du cœur, hein, ok, qui est une carte extrêmement positive concernant le domaine sentimental. On a, alors je vous disais notamment tout à l'heure, vous êtes peut-être entouré d'une personne ou de plusieurs personnes qui font preuve d'autorité, qui s'immiscent un petit peu dans votre vie. Et avec la carte du serpent ici, alors ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être également un couple d'amis, un couple que vous côtoyez, qui crée peut-être justement ces retards et ces obstacles parce que ces personnes-là ne sont peut-être pas totalement honnêtes. La carte numéro 7 du serpent, c'est une carte qui va parler notamment d'hypocrisie, qui va parler également de mensonges un petit peu, ou du côté un petit peu fourbe hein, de certaines personnes. C'est les choses dissimulées ici. Donc, il y a des personnes dont il faut vous méfier. Il y a des personnes en qui vous ne pouvez pas faire totalement confiance ici. Il y a de la triche, il y a de la tromperie, il y a de la trahison. Donc, faites attention là où vous mettez les pieds. Faites attention également à qui vous vous confiez. D'accord? Donc, il faut rester un petit peu à l'abri hein, de ce serpent, à l'abri de cette morsure. Donc, méfiez-vous de personnes superficielles aussi, tout simplement. Ou de personnes malveillantes. D'accord? Donc, il y a alors, c'est pas spécialement, peut-être pas spécialement des personnes proches de vous, mais des personnes que vous côtoyez, d'accord? Alors notamment si c'est au sein du travail, faites attention à qui vous parlez, à qui vous vous confiez. Si vous avez des projets, faites attention également à qui vous en parlez, d'accord? Il se peut que ces personnes-là vous mettent des bâtons dans les roues par rapport à ces projets ou vous piquent tout simplement vos idées. Mais le serpent, ce n'est pas que ça. C'est également, le serpent change de peau. Donc, on parle de mue, ok? On parle de changement et de transformation ici. Donc, il y a peut-être une situation, une relation au niveau relationnel, sentimental, qui tend à aller vers le mieux. Parce qu'on a les difficultés ici, mais on a quand même la victoire dessus. Et on a quand même ici la carte 24 des signes hein, et du cœur qui parle quand même de choses très positives à ce niveau-là. Donc on peut parler peut-être ici de l'évolution d'une relation, du fait d'arriver à concrétiser une relation ou d'avoir des nouvelles de la personne qui est à votre cœur ou à votre esprit. C'est une carte ici qui symbolise vraiment l'amour et qui symbolise le bonheur. C'est une carte qui va parler de vos émotions, de vos sentiments, de vos passions, quelles qu'elles soient. On peut parler de passion au niveau sentimental, mais on peut parler aussi d'une passion que vous avez hein, en lien avec un projet ou en lien avec votre travail. C'est vos dévotions un petit peu. Donc, il y a ici... attention notamment à certaines personnes qui pourraient gâcher un petit peu ce bonheur hein, au niveau relationnel sentimental. Il va peut-être falloir justement cette autorité ici dont on vous demande de faire preuve, c'est peut-être par rapport à ces personnes-là. Hein. Il va peut-être falloir mettre le haut là, il va peut-être falloir vous imposer par rapport à certaines personnes, notamment des personnes qui sont malveillantes, d'accord? Donc c'est quand même... Et c'est en vous imposant, c'est en faisant preuve d'autorité que vous arriverez à connaître ce bonheur, d'accord? Donc, il y a quand même ici, on parle ici quand même d'émotions assez bénéfiques, d'accord? On est peut-être aussi dans un engagement ici, d'accord? Avec la carte 27, avec la carte du bouquet, on est peut-être dans un engagement. On parlait tout à l'heure aussi notamment de cadeaux. Peut-être qu'on va vous offrir un cadeau qui va montrer, un cadeau que va vous faire une personne pour montrer l'attachement qu'elle a envers vous. Ça peut être vous également qui fassiez ce cadeau, ok? Ça peut être une invitation, ça peut être un bouquet de fleurs comme on voit ici, ça peut être une invitation à se voir, une invitation au restaurant. Mais avec la carte numéro 9, ici ça peut être tout simplement aussi le fait peut-être d'échanger
Hein, avec le courrier ici, on est peut-être dans les prémices d'une relation, on est peut-être en contact avec une personne avec qui on échange beaucoup. Alors pour l'instant, on est peut-être juste dans l'échange et dans le contact par le biais peut-être de lettres, de SMS, de choses comme ça, par le biais des réseaux sociaux, peut-être parce qu'il y a de la distance entre vous. La carte numéro 3 peut parler d'une distance. Alors peut-être que cette distance, c'est un obstacle ou un frein à l'évolution de cette relation, d'accord, tout simplement. Mais encore une fois, je vous le dis, hein, la carte du mont, ce sont des difficultés qui ne sont pas insurmontables. Vous pouvez trouver des solutions, ok. Le bouquet, c'est encore une fois, c'est le bonheur, c'est la beauté, c'est quelque chose qu'on va vous offrir, qu'on va vous donner, qui va vraiment vous réchauffer le cœur, ok. C'est également une carte qui parle de rétablissement. Alors là, on parle de rétablissement plus au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre bien-être, d'accord. Donc, c'est en tout cas une carte qui insuffle vraiment des énergies très positives, d'accord. Donc, il y a un cadeau aussi peut-être ici qui va venir à vous et qui va vous faire beaucoup de bien. Peut-être que ce cadeau, peut-être que ces nouvelles vont vous rétablir au niveau de votre cœur, au niveau de votre bien-être, d'accord. Donc, il y a peut-être ici, oui, le fait tout simplement, on peut parler tout simplement peut-être aussi d'une attention que quelqu'un va avoir envers vous, qui va vous faire beaucoup de bien, d'accord. Donc, c'est quand même ici, alors avec la lettre ici, il y a peut-être une invitation à une fête, peut-être, quelque chose comme ça. Une invitation tout simplement aussi pour un rendez-vous, hein, peut-être se voir face à face, ok. Mais voilà, en tout cas, une invitation qui, si vous l'acceptez, vous fera beaucoup de bien, ok. Il peut y avoir des projets de déménagement, des projets de rapprochement. Peut-être qu'on a prévu aussi de faire un petit voyage pour aller voir la personne, hein, qui est à notre cœur ou à notre esprit ici. Peut-être qu'on a décidé de partir en vacances ensemble. Si c'est au niveau professionnel, on peut parler d'un voyage d'affaires, ok. Mais c'est une carte qui parle de mouvement, ok. Donc les choses avancent quand même. Alors vous devez peut-être entreprendre un voyage, vous avez peut-être envie d'explorer de nouveaux horizons et alors pour que ce voyage se passe correctement, vous devez bien préparer les choses, d'accord. Donc il y a, en tout cas on parle ici d'un voyage favorable parce que ça va vous amener vers quelque chose de tout nouveau, vers quelque chose de positif. C'est un voyage qui est quand même de bon augure ici, d'accord. Donc il y a ici peut-être aussi, on peut parler tout simplement de changement, d'accord. On peut parler d'un voyage assez lointain pour certains et certaines, donc peut-être parce qu'on a décidé de partir en vacances, peut-être parce qu'on a décidé de partir avec l'être aimé, hein, d'aller voir de nouveaux horizons, mais on parle de quelque chose d'assez plaisant, quelque chose d'assez heureux, d'accord. Donc, je vous dirais, à la limite, les deux seules cartes négatives, en fait, ce sont ici les difficultés, les obstacles, mais qui viennent vraiment de l'extérieur ici, hein, et notamment qui viennent de certaines personnes. Et ça peut être facile pour vous de surmonter cet obstacle, tout simplement en faisant preuve d'autorité, comme je vous l'ai dit ici tout à l'heure, d'accord. Donc, il y a peut-être des petites résistances, mais alors qui risquent de vous mettre en retard, mais qui ne risquent pas de faire capoter vos projets, ok. On n'en est pas là, c'est juste peut-être le fait de prendre un petit peu de retard, ok. Donc, si vous ne voulez pas prendre plus de retard, faites preuve d'autorité, sachez vous imposer face à ces personnes ici, d'accord, qui vous avez en plus ici, hein, avec la carte ici, ayez confiance au plan divin, c'est votre intuition aussi, hein, qui est fortement mise en avant. Donc avec la carte du renard, on avait la ruse, on avait l'observation, donc voilà, soyez attentifs aux dires de certaines personnes, au comportement de certaines personnes pour arriver à voir qui n'est pas honnête avec vous, et à partir de là vous vous imposez et vous mettez tout simplement le holà. Mais on arrive quand même à des choses assez positives. Alors oui, des petits retards, des petits obstacles, mais que vous pouvez largement surmonter et que vous pouvez largement écarter de votre chemin, hein. Encore faut-il vous imposer. On va regarder au niveau relationnel sentimental avec le tarot psychique pour le cœur.
on a la carte répare qui tombe et on a la carte l'effort dévoué. Donc là, clairement, hein, vous faites des efforts par rapport à une relation, par rapport à une relation quelle qu'elle soit. Vous avez envie de réparer quelque chose. Ok, vous avez envie peut-être de réparer une relation. Et les efforts que vous faites finiront par payer. Il y a peut-être aussi la nécessité pour certains et certaines de guérir ou de se réparer d'une relation passée et de devoir faire des efforts par rapport à ça. On a beaucoup de cartes qui tombent là. Le jeu a envie de parler. Allez, on va regarder à la coupe. Alors à la coupe, on a la récompense bien méritée. Hein, je vous l'ai dit, hein, que vos efforts seraient récompensés. Et on a la carte y croire et réussir. Donc, notamment si vous êtes, comme je le disais tout à l'heure avec les cartes qui sont tombées, si vous êtes dans le fait de vouloir réparer une relation, quelle qu'elle soit, on voit déjà, on a vu déjà que vous faisiez beaucoup d'efforts, que vous étiez totalement dévoué à cette situation, à cette personne, et voilà, ben, vos efforts seront récompensés. Pourquoi aussi? Parce que vous y croyez. Parce que vous y croyez et parce que vous avez tout simplement envie de réussir. Ok, et si vous avez l'envie de réussir et si vous y croyez, vous réussirez. Ok, vous serez récompensé. Allez, on va faire un petit tirage de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Bah oui, regardez, au dos, on a la carte de l'équilibre. Hein, il y a l'équilibre retrouvé. Dans une relation, il y a l'équilibre retrouvé. Ou alors, vous êtes en plein effort. Vous essayez de réparer une relation pour retrouver peut-être un équilibre que vous avez un petit peu perdu. D'accord? Alors, on a perdre ou gagner. On a les rêves deviennent réalité. Observe. Le chakra du troisième œil, les peurs noires et cherche. Alors on est beaucoup dans observe, cherche, ok. Alors notamment peut-être pour essayer de réparer, alors soit vous réparez vous suite à une relation, soit réparer une relation déjà existante. Là on est en train de vous dire que il y a peut-être quelque chose à aller chercher au plus profond de vous. Si à un moment donné ça n'a pas fonctionné, si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, c'est peut-être parce que inconsciemment vous mettez des freins. Vous mettez des freins peut-être tout simplement par rapport aux peurs que vous avez. Alors notamment si vous focalisez sur des expériences passées qui n'ont pas été très positives, vous avez peut-être peur d'avancer ou de vous engager, vous avez peut-être du mal à faire confiance à quelqu'un dans une nouvelle relation. Donc là, il y a besoin d'aller chercher vraiment au fond de vous, ok? D'observer aussi ce que vous ressentez, de bien définir les émotions, ok, par rapport à cette situation. Il y a peut-être que ces blocages viennent de vous, ok, dû à vos craintes et à vos peurs. Ok, alors la carte perdre ou gagner vous dit tout simplement qu'il y a clairement un risque à prendre dans cette relation. Donc, notamment peut-être le fait de chercher à réparer, dites-vous bien que c'est tout ou rien. Ok, soit vous allez tout y gagner, soit vous allez tout y perdre. Mais il y a quand même cette notion d'avoir confiance, ok, et de garder espoir. Alors peut-être que ce risque vous allez le prendre et puis le fait d'avoir confiance, d'avoir espoir va vous amener à la réussite. Surtout que vous avez la carte ici, les rêves deviennent réalité. Donc vos espoirs au niveau relationnel sentimental finiront par être comblés. Ok. Il y a peut-être aussi, si le problème ne vient pas de vous, si dans une relation c'est un petit peu compliqué, c'est peut-être chez l'autre qu'il va falloir aller chercher. Il va peut-être falloir observer. Il va peut-être falloir entrer dans une discussion pour mettre des mots sur les peurs et les craintes du ou de la partenaire. Ok, c'est peut-être à ce niveau-là. On n'est pas dans le fait qu'une relation ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de sentiments ou de choses comme ça, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Là, les difficultés, les freins et les obstacles, c'est plus par rapport ici à des peurs qu'on pourrait ressentir. D'accord? Donc, alors, soit
chez vous, soit chez le ou la partenaire. Donc il y aurait un travail à faire au niveau intérieur, un petit peu un travail d'introspection. C'est une carte qui peut parler de doute, qui peut parler d'anxiété, mais dont on peut se libérer, qui peuvent se résoudre ici, d'accord? Donc, si l'histoire dans laquelle vous êtes n'évolue pas comme vous le souhaitez, si vous êtes dans l'espoir qu'une relation se concrétise, eh bien, en étant dans ses pensées, dans ses peurs et dans ses craintes, vous aurez vite fait de vous laisser ronger un petit peu par l'inquiétude, d'accord? Vous pourriez même vous interroger sur votre propre valeur ou devenir un petit peu obsédé par vos peurs, d'accord? Notamment concernant l'amour en général. Donc là, on est en train de vous dire qu'il ne faut pas laisser ces angoisses vous paralyser totalement, ok? Il faut appesantir vraiment vos inquiétudes pour ne pas les alimenter, ok? Donc, il y a la nécessité peut-être de prendre un moment pour faire ce travail d'introspection, de recherche, avec la carte cherche et observe, d'aller vraiment puiser au fond de vous pour déterminer vraiment ce qui peut troubler votre cœur, ok? L'anxiété, elle peut être manifeste chez certains, elle peut être plus discrète chez d'autres, mais une fois qu'elle est identifiée, eh bien, une fois qu'elle est identifiée, vous allez pouvoir déterminer s'il s'agit de quelque chose que vous pouvez résoudre par vous-même ou si vous avez besoin d'aide également, d'accord? Donc, vous pourrez prendre les mesures appropriées. Peut-être aussi que c'est vous qui allez devoir venir en aide à la personne concernée dans cette relation pour mettre un doigt, pour vraiment déterminer ses peurs et ses craintes pour arriver à les résoudre, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion quand même ici de libération, ok? Donc, une fois que vous êtes libéré, ou une fois que cette personne-là est libérée de ses peurs, de ses craintes et de ses doutes, eh bien, les choses avancent de manière beaucoup plus fluide, d'accord? Alors, on a ici la carte numéro 6. La carte numéro 6, c'est la carte du chakra du troisième œil. Alors, c'est une carte, le troisième œil, c'est je vois. Et on vous dit depuis le début d'être dans la recherche et d'observer. Donc, il y a peut-être quelque chose à voir ou à détecter chez l'autre ou chez vous. Tout simplement, ok? Donc, il va vraiment falloir faire ce travail de recherche. C'est également un chakra qui parle de clairvoyance. Alors, clairvoyance de vision intérieure, qui parle de votre intuition, ok? Donc, écoutez aussi votre intuition par rapport à cette situation, par rapport à cette relation, d'accord? Donc, il y a ici peut-être la nécessité de développer un petit peu plus ce chakra, d'accord? Donc, pour dynamiser ce chakra, vous devez peut-être renforcer vos facultés intuitives. Donc, il suffit de fermer les yeux, il suffit de visualiser un petit peu un cercle ou un carré, peu importe, n'importe quelle image, mais l'idée c'est de s'entraîner à voir avec les yeux de l'esprit, d'accord? Imaginez le son de quelque chose, le son d'un train, d'un klaxon, d'un téléphone, pour vous entraîner à cette écoute intérieure. Et le fait de dynamiser ce chakra du troisième œil, eh bien, ça va vous aider à savoir intuitivement ce que les autres pensent et ce que les autres ressentent ou disent. Donc, notamment, si vous devez essayer de déceler quelque chose chez un ou une partenaire, ça peut fortement vous aider ici. C'est, si vous développez ce chakra, ça va vous être vraiment très utile pour construire des liens beaucoup plus forts et des liens vraiment meilleurs, d'accord ? Bon, en plus de ça, on a le chakra du plexus solaire, ok? Donc, le fait de développer votre intuition va vous aider également aussi à ressentir beaucoup plus les choses ici. Et regardez, on vous dit que c'est à vous de prendre l'initiative. Alors, si c'est vous qui avez ces peurs, ces craintes et ces doutes, forcément, c'est à vous de prendre l'initiative, d'aller chercher au plus profond de vous et de déterminer clairement vos peurs pour travailler dessus. Et si vous sentez que c'est chez le ou la partenaire, ça va être peut-être à vous d'enclencher peut-être une discussion pour amener l'autre à prendre conscience qu'il a peut-être des peurs, des craintes et des doutes qui l'empêchent d'avancer et qu'il y a peut-être la nécessité pour lui ou pour elle de travailler dessus.
et notamment de se faire aider. Alors vous pouvez tout simplement venir en aide à cette personne-là, ou cette personne-là peut tout simplement aller voir un professionnel pour travailler là-dessus, d'accord? Mais voilà, à partir du moment où cette intuition est développée, à partir du moment où vous êtes dans l'observation, dans la communication, le fait d'observer aussi peut vous aider à comprendre pourquoi cette personne-là hésite, pourquoi cette personne-là a du mal à avancer. Donc ça peut peut-être vous apaiser vos craintes et vos incertitudes en vous disant, ben voilà, en fait, s'il ne veut pas, si il ou elle ne veut pas avancer plus vite, ce n'est pas parce que cette personne-là n'a pas des sentiments pour moi, c'est parce que cette personne-là a peut-être un problème vraiment au niveau émotionnel, personnel, un manque de confiance en lui ou en elle, qui forcément l'amène à avoir du mal à peut-être vous faire confiance ou à avoir confiance en l'amour tout simplement. Mais à partir du moment où vous mettez le doigt là-dessus, sur ces peurs, à partir du moment où vous faites le nécessaire pour y travailler dessus, pour les éliminer, vous aurez vraiment ici, hein, on vous le dit, hein, vos projets qui aboutiront et vos rêves qui deviendront réalité. Donc voilà au niveau relationnel sentimental. On va terminer avec un petit message des anges gardiens. Allez. Allez, hop, il y en a une qui est tombée. Alors, nous avons ici l'as de la prospérité qui vous dit: ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide. Ça, on l'a vu dans le tirage général. Vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Ça, on l'a vu aussi dans le tirage général. Signature de contrat important. On l'avait aussi hein, avec la lettre, avec le manuscrit. Donc, voilà, de belles choses devraient venir à vous. Voilà, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!